Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, que la paix du Seigneur soit sur vous. Salutations à chacun, des salutations très chaleureuses de la part du Seigneur, et qui puisse nous combler de ses bénédictions, alors que nous prenons ce temps de la journée afin de pouvoir à nouveau être à ses pieds pour déguster sa parole de vie. Nous prions. Éternel Dieu notre Père, nous voulons te dire merci, parce que nous savons que tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants et que tu es toujours à nos côtés. Merci pour ce moment de réflexion autour de ta parole de vie. Et Seigneur, pendant ces minutes que nous allons passer, nous te prions que ton Saint-Esprit puisse nous diriger, qu'il puisse nous conduire et qu'il puisse nous instruire à salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant prendre un moment pour ouvrir la Bible avec vous, où que vous soyez. Et ensemble, nous allons, comme je le disais, redécouvrir une histoire qui est bien connue. Et je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai eue avec une de mes communautés à Derrière-Monde. Et c'est une histoire qui est connue de beaucoup. Et cette histoire nous rappelle combien Dieu est fort et puissant et combien il veut notre salut, combien il veut ton salut, mon salut. Nous allons tourner les pages de nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5. Et nous allons considérer ou reconsidérer ensemble l'histoire de ce grand homme qui se nommait, qui était donc Naaman. Naaman, nous dit la Bible au premier verset de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5 au premier verset. La Bible déclare: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Et la Bible dit: et c'est cet homme fort et vaillant que le Seigneur, fort et vaillant, par qui le Seigneur avait accordé le salut aux Syriens. Et la Bible dit: mais il était lépreux. Mais il était lépreux. Mes frères et sœurs, chers amis, ici nous avons la description d'un homme qui est très reconnu dans son pays. La Syrie d'ailleurs, qui à l'époque était la première nation au niveau mondial. Et cette armée qui était vraiment impressionnante était également la numéro 1 mondiale. Nous savons qu'aujourd'hui, l'armée numéro 1 mondiale au niveau militaire, bien sûr, nous savons que ce sont les États-Unis. Et le chef de cette armée, donc, nous appelons ça aujourd'hui le général, bien sûr, est un homme fort connu. Alors imaginez que pour Naaman, effectivement, c'était la même chose. C'était un homme qui était vraiment connu de partout. C'était un homme respecté. C'était un homme qui était vraiment adulé. C'était un homme vraiment qui avait beaucoup avaient de la considération pour cet homme. Parce que c'était un homme de renom, d'une grande autorité également. Mais la Bible précise, mais il était lépreux. Alors ça, c'est vraiment particulier parce que la lèpre, à l'époque, et même maintenant, était une maladie vraiment avec une forte connotation liée à la mort. Et pourquoi à l'époque c'était si fort? Parce que ceux qui étaient lépreux étaient mis à part, étaient mis de côté. Ils étaient laissés pour compte. Ils étaient exilés. Ils ne pouvaient pénétrer la société. Et ils étaient considérés comme étant morts socialement. D'ailleurs, ils étaient même inférieurs au niveau des animaux. Pourquoi? Parce que même les animaux avaient le droit d'être parmi ceux qui s'en occupaient, tandis que les lépreux devaient rester à l'écart. Ils ne pouvaient rentrer dans la société. Donc, ils étaient socialement considérés comme étant morts. Mais plus que cela, la lèpre également était considérée comme une maladie qui était considérée en fait comme une malédiction. Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est une maladie en fait qui ronge la peau et qui atteint jusqu'aux os. Et on peut voir justement sur la peau d'un lépreux combien c'est vraiment repoussant,
de voir que la peau disparaît, la chair également est rongée et qu'on peut même apercevoir l'os, tellement cette maladie est vraiment incroyable et vraiment repoussante. Maintenant, ce cher Naaman qui était atteint de la lèpre, il était dans un état pitoyable. Parce que ce grand homme de renom ne savait quoi faire. Il n'y avait aucun traitement, aucun médicament, aucune cure qu'il avait pu suivre qui avait donné résultat. Et nous le savons, il y avait cette petite fille qui venait d'Israël et qui avait chuchoté, murmuré à l'oreille de son épouse qu'il y avait une solution pour lui. Et cette solution se trouvait en Israël. Il s'agissait donc, bien sûr, nous connaissons l'histoire du prophète Élisée qui aurait pu faire quelque chose pour lui. Alors, je résume un peu et quand nous lisons le verset 5 du livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 5 nous dit « Alors, le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui, écoutez bien, 10 talents d'argent, ce qui équivaut à peu près à 315 000 € aujourd'hui. Ce n'est pas tout. 6 000 pièces d'or, ce qui correspond à 5 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. Et 10 vêtements de rechange. D'autres versions traduisent 10 vêtements de fête. Et ces 10 vêtements-là, ils étaient tellement onéreux, chacun pouvait valoir 2 000 €. Donc environ 20 000 € de vêtements. C'était vraiment des présents de prestige, des présents, des cadeaux vraiment pour la haute société. Donc Naaman prend tout ça et il se rend auprès du prophète Élisée. Donc nous avançons un peu et nous lisons donc maintenant le verset 8. Alors bien sûr, le roi d'Israël, il est un petit peu embarrassé. Et voici, parce qu'il sait que quelqu'un de Syrie vient. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Alors, vous savez, le verbe ici, reconnaître, qui est utilisé, est vraiment particulier. C'est le verbe hébreu yada, et yada, en fait, traduit une connaissance par profondeur, vraiment par l'intimité profonde. Et c'est vraiment important de souligner ce verbe. Pourquoi? Parce que Dieu, par la bouche du prophète Élisée, quand il dit qu'il reconnaisse qu'il y a un prophète de Dieu, un prophète en Israël, Dieu est en train de nous dire en ce soir que lorsque nous avons un problème, mes chers amis, qui semble avoir aucune issue, aucune solution, il y a toujours une personne qui peut nous venir en aide. Et cette personne-là voudrait qu'on puisse rentrer dans une intimité avec lui, qu'on puisse rentrer dans une connaissance de profondeur, non pas une connaissance comme les connaissances que nous pouvons avoir au travail, les amis, etc. Non, une connaissance vraiment de qualité, une connaissance qui va nous mener vers le salut. Et c'est ce qu'Élisée est en train de dire ici, qu'il puisse venir, qu'il puisse reconnaître qu'il y a un vrai Dieu qui règne dans les cieux. Alors le verset 9 nous dit que Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Nous lisons la suite. Élisée envoya un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, de l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna et donc partit en fureur, dit la Bible. Le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait?
à plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Le verset 15 nous raconte qu'il retourna donc avec l'homme de Dieu, avec toute sa suite, vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Amen. Vous savez, mes chers amis, alors on ne va pas lire la suite, mais je voudrais que l'on puisse un moment s'arrêter sur cet homme qui était à la tête de cette armée numéro 1 mondiale à l'époque, l'armée de Syrie. Ce grand homme, ce général en chef qui avait pour mission de conduire l'armée, entre guillemets, toute puissante de l'époque, se rend devant la porte, le verset 9 nous dit, se rend devant la porte du prophète Élisée, et la Bible dit qu'il s'attend à ce que le prophète puisse venir en personne. Mais le verset 10 nous dit que Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver. Pensez-vous que Élisée avait peur de Naaman parce qu'il était lépreux? Pourquoi Élisée, je vous pose la question, pourquoi Élisée n'est-il pas sorti? Est-ce qu'il avait peur d'être contaminé? Nous savons, n'est-ce pas, dans notre contexte aujourd'hui, que quand il s'agit de sortir, d'aller vers l'extérieur, on se protège parce qu'on ne veut pas être contaminé par le virus. Est-ce que Naaman, Élisée avait peur d'être contaminé également? Effectivement, la lèpre était une maladie hautement contagieuse, comme ce que nous connaissons aujourd'hui, ce virus qui court les rues aujourd'hui. Eh bien, est-ce que Élisée n'avait pas peur de sortir pour ne pas se faire contaminer? Ou alors, est-ce que Élisée n'avait pas peur de sortir parce que, effectivement, la loi de l'époque interdisait tout contact avec un lépreux? Est-ce qu'il avait peur de se retrouver derrière les barreaux, de se retrouver lapidé? Est-ce que Élisée n'est pas sorti parce qu'il avait peur des gendarmes de l'époque? Qu'est-ce que vous en pensez? Élisée n'est pas sorti, chers amis, pour la simple et bonne raison qu'il savait que cet homme, Naaman, se déplaçait jusque devant sa porte depuis la Syrie, non pas pour avoir une rencontre avec Dieu, mais pour avoir une rencontre avec un guérisseur. Naaman n'était pas tant intéressé par le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est-à-dire il ne s'est pas déplacé pour spécialement expérimenter une relation avec Dieu. Mais Naaman s'est déplacé pour tirer ce qu'il pouvait, c'est-à-dire la guérison de Dieu. Alors, c'est vraiment impressionnant de voir que Élisée l'avait compris par l'intermédiaire de Dieu et que devant un tel homme de renom, il n'est pas sorti. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous, nous sommes impressionnés par les choses de ce monde. Nous sommes impressionnés par ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons peut-être sentir ou goûter. Par certaines relations, par certaines connaissances, nous sommes intimidés. Mais vous savez, ceux qui sont au service de Dieu, mes frères et sœurs, chers amis, ne sont pas intimidés par les choses du monde. Et donc, Élisée n'est pas sorti. Élisée est resté parce que pour lui, il savait une chose, que cet homme qui avait fait ce si grand détour avait besoin de rencontrer Dieu. Alors, bien sûr, il ne voulait pas que cet homme pense que la gloire devait lui revenir. Parce que Élisée, serviteur de Dieu, homme de Dieu, ne voulait qu'une seule chose, que la gloire de son Dieu soit vue et entendue de tous. Et c'est pour cela que la première chose que Élisée voulait apprendre à cet homme, Naaman, c'est qu'il devait s'humilier lorsqu'il se déplaçait vers Dieu. Il devait s'humilier et reconnaître en fait que tout ce qu'il connaissait jusque-là, et même tout ce qu'il avait apporté pour ce prophète, n'était que vanité et grandeur du monde. C'est pour cela qu'en fait, il a été reçu
sans forme protocolaire, sans grandeur. Il a été reçu vraiment comme le plus pauvre des hommes. Et c'est pour cela que le verset 11 nous raconte que Naaman a été indigné parce qu'il pensait que cet homme aurait pu au moins avoir la décence de sortir au moins pour le saluer, ne serait-ce que cela. Mais non, il s'est retrouvé simplement face à un messager. Alors, déjà, les premières paroles que Naaman a reçues ont été reçues comme un choc. Parce que le verset 10 nous dit que le message que Naaman reçoit n'était pas du tout le message qu'il voulait entendre. Naaman entend de ses propres oreilles « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Comme si il était venu sans se laver. Comme si, en fait, le prophète était en train de lui dire « Écoute Naaman, tu n'as pas encore fait ta toilette, tu n'as pas encore pris ta douche, tu as une petite odeur, va te laver. » Alors bien sûr, Naaman est indigné, il est vexé, il est fâché. Le verset 12 nous dit que Naaman s'est mis en colère. Alors non seulement il ne vient pas devant sa porte pour le saluer, pour avoir le protocole dont il est habitué, mais en plus de ça, il reçoit des insultes. On lui dit d'aller se laver. Très certainement parce qu'il a peut-être compris qu'il avait une odeur nauséabonde. Ah là 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 là. Mais quelle indignation pour cet homme qui est habitué à la grandeur. Quel manque de tact a-t-il pensé de la part de l'homme de Dieu Élisée? Alors Naaman, bien sûr, il était prêt à tourner le dos. Il était prêt à s'en aller. Et il était même prêt à tourner le dos à cette cure dont il avait reçu les mérites. Dont il avait ouï dire. Alors, non seulement pour cela, il tournait son dos, mais également parce qu'on lui dit d'aller se laver dans le Jourdain. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est qu'à l'époque, les fleuves avaient une très forte connotation de la divinité. Et en fait, les fleuves étaient liés aux dieux que les habitants qui étaient dans le pays adoraient. Nous savons par exemple que le fleuve du Nil était fortement associé aux dieux de l'Égypte. Parce que nous savons que c'est grâce au Nil que les Égyptiens vénéraient. Pour eux, c'était grâce au Nil s'ils avaient la vie, s'ils avaient les récoltes, s'ils avaient de quoi manger. Et de la même manière, eh bien, en Syrie, il y avait un fleuve qu'ils vénéraient. C'était ici exactement le fleuve du verset 12, le fleuve de l'Abana. Et le fleuve de l'Abana, effectivement, avait également un lien avec sa divinité. Mais lorsque ici, et Naaman le savait bien, mais lorsque Naaman reçoit cet ordre, va te laver dans le Jourdain, Naaman savait que indirectement, Élisée était en train de lui dire, écoute, laisse ton Dieu de côté, laisse ton fleuve de l'Abana de côté et viens dans le fleuve de mon Dieu. Alors, Naaman n'a pas pris ça. Naaman n'a pas accepté ça. Pourquoi? Parce que déjà, l'Abana était un fleuve qui était réputé pour ses eaux claires, ses eaux pures, ses eaux vraiment de cristal, ces eaux vraiment où, d'ailleurs, la traduction du fleuve de l'Abana peut être traduite ainsi, le fleuve d'or. Alors, vous vous rendez compte que lorsque Naaman voit le fleuve du Jourdain, il n'est pas content parce qu'il voit une eau trouble, une eau vraiment pratiquement qui est boueuse. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Jourdain également veut dire, quand on traduit de l'hébreu Yarden, Jourdain, le Jourdain veut dire celui qui descend. Et nous savons également que le Jourdain prend naissance dans le fleuve, dans le lac du nord d'Israël, le lac de la Galilée, descend donc dans le fleuve du Jourdain et qui arrive donc dans le lac, dans la mer Morte, qui est au sud. Et cela également a une connotation très proche du salut, mes frères et sœurs, chers amis. Pourquoi? Parce que, en fait, celui qui est descendu du ciel
pour sauver ce qui était sur terre, ce qui était perdu, nous le savons, la race humaine, eh bien celui-là seul a été, je dirais, il a choisi de laisser sa divinité pour venir jusqu'à nous. N'est-ce pas un amour formidable? Et c'est pour cela que le Jourdain revêt tout son sens. Parce que cet homme, celui justement qui a quitté le ciel pour nous, s'appelle Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Jésus-Christ est celui qui a quitté les eaux d'en haut, est descendu justement dans ce monde trouble, ce monde de péché, ce monde embourbé dans la boue, n'est-ce pas, pour faire le lien avec les eaux boueuses du Jourdain, pour arriver jusqu'à nous, dans notre état vraiment de pécheur, afin de nous racheter. Et oui, nous savons que notre Seigneur Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Mais là était vraiment un enseignement pour Naaman. Naaman était prêt à s'en retourner. Il était prêt à retourner chez lui parce qu'il a dit que les eaux qu'il a chez lui valent beaucoup mieux que ces vieilles eaux du Jourdain, toutes troubles, toutes boueuses, toutes marécageuses. Naaman avait déjà sa propre solution. Mes frères et sœurs, beaucoup, quand ils sont au pied du mur, ont déjà également leur propre solution. Quand il s'agit d'écouter la voix de Dieu, ils disent au Seigneur, Seigneur, tu peux garder tes enseignements pour toi. Tu peux garder ta Bible pour toi. Tu peux garder ta voix d'amour pour toi. Moi, j'ai déjà ma solution. Je sais déjà qu'est-ce que je veux faire. Et ce que tu veux m'obliger à faire, ce n'est pas pour moi. J'ai déjà un plan B. Naaman était prêt à faire machine arrière. Mais je vais vous poser une question. Qui se déplaçait vers le prophète Élisée? Nous savons que c'est Naaman. Mais la question est qui? Est-ce que c'est Naaman, le général de l'armée syrienne? Ou est-ce que c'est Naaman, le lépreux? Alors bien sûr, il ne s'agissait pas du général qui se déplaçait. Naaman n'allait pas en guerre contre une armée physique. Mais celui qui se déplaçait était Naaman le lépreux. Et ce Naaman le lépreux qui se déplaçait était en guerre, mais lui ne le savait pas. Contre une mort spirituelle certaine, qui était également traduite bien sûr par cette mort physique qui est la lèpre. Mais Dieu voulait surtout attirer l'attention de Naaman sur son état spirituel. Et c'est pour cela que Naaman n'en était pas conscient, parce que pour lui, c'est le général qui se déplace. Naaman n'avait pas compris que son état ne lui permettait pas, ne lui permettait plus, en tout cas, d'avoir certaines réactions vis-à-vis de la parole de Dieu. Naaman n'avait pas encore accepté sa position. Et c'est pour cela que, bien sûr, il pensait pouvoir encore tenir tête à Dieu. Est-ce que mes eaux ne valent pas mieux que tout ce qu'il y a ici comme vieilles eaux du Jourdain? Bien sûr, selon lui. Vous savez, devant notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, chers amis, nul ne peut se tenir debout et dire qu'il peut prendre la parole devant Dieu. Devant le roi des rois, le Créateur, le Seigneur des seigneurs, celui par qui toute chose existe et celui vers qui toute la gloire doit aller, un simple être humain ne peut se tenir debout. Même les anges, mes chers amis, ne peuvent se tenir debout devant Dieu parce qu'ils se voilent la face, ils se voilent le corps. Naaman n'avait pas compris tout cela. Et c'est pour cela que le prophète Élisée, il a été bien clair qu'il devait aller se laver dans le Jourdain. Et il déclara, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Vous savez, très souvent, nous souhaitons être purs, mais avant que notre chair ne revienne. Nous souhaitons être purs. En fait, le mot ici utilisé pour revenir, ta chair va revenir, ta chair va redevenir saine, traduit en fait la notion où la vie va recroître, va refaire surface
l'endroit où la mort a été. Et je dis amen à cela. Mes amis, seul Dieu peut faire la vie revenir là où la mort est passée. Seul Dieu, et je dis amen à cela. Seul Dieu, et c'est pour ça que beaucoup veulent devenir purs, mais sans pour cela laisser Dieu leur donner la vie à nouveau. Sans pour cela repasser par ces eaux du baptême, en fait, qui sont une alliance, afin que la vie du Seigneur puisse nous imprégner et que nous puissions refaire surface spirituellement. Naaman voulait redevenir pur, mais sans pour cela avoir cette connexion avec la source de la vie. C'est pour cela que beaucoup, mes chers amis, doivent comprendre que pour devenir pur, il faut d'abord que la chair puisse renaître, puisse recroître, puisse revenir sur les os, puisse permettre à la peau de reprendre sa place. Et pour cela, mes frères et sœurs, chers amis, une seule solution: laisser place à la puissance de Dieu dans notre vie. Mais vous savez, Naaman, quand il est descendu dans ces eaux du Jourdain, il a dû faire deux choses. Deux choses. Premièrement, faire taire son moi, c'est-à-dire le moi de Naaman, le moi de ce grand général de la première puissance mondiale, mais également être obéissant. Parce que beaucoup, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, veulent être purs, mais tout en gardant le moi, tout en continuant à être désobéissants. Mes frères et sœurs, chers amis, c'est impossible. Nous ne pouvons laisser la place à Dieu et être appelés enfants de Dieu si celui qui dirige notre vie est encore notre moi, est encore X ou Y. Un seul Dieu que nous avons. Et d'ailleurs, au verset 15, il va le reconnaître, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu tout-puissant, le Dieu Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Remarquez bien que Naaman a reçu cet ordre de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il ne manquait plus que ça. Déjà que l'eau est boueuse, déjà que c'est une eau vraiment qui est repoussante, marécageuse, déjà qu'il me vexe en disant que je n'ai pas pris ma douche avant de venir le voir, mais en plus de ça, il me dit de me plonger 7 fois. Naaman avait tout reçu pour tourner le dos à cet ordre. Il avait vraiment, c'était la cerise, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Naaman était prêt à tourner le dos. Très certainement qu'il s'est dit, mais c'est pas ça qui m'a demandé. Il ne sait pas qui je suis. Peut-être qu'il s'adresse à une personne, enfin peut-être qu'il s'est trompé de personne. Naaman, dit la Bible, était indigné. Non pas une fois, mais 7 fois. Pourquoi le chiffre 7? Naaman a peut-être posé la question en son fort intérieur, mais Dieu n'est-il pas assez puissant pour me guérir en une seule fois? Pourquoi faut-il 7 fois? Pourquoi faut-il que je me plonge 7 fois? Eh bien, nous avons un élément de réponse dans le livre de l'Exode au chapitre 24. Exode au chapitre 24, et je vais vous inviter à prendre vos Bibles ou à prendre vos portables pour ceux qui n'ont pas la Bible, si vous êtes ailleurs que chez vous, si vous êtes sur la route ou au travail, je ne sais. Mais prenons un moment pour lire sur le support choisi, Exode chapitre 24. La parole de Dieu déclare au chapitre 24, verset 16, nous allons prendre 2 exemples pour savoir, plutôt 3 exemples, pour savoir pourquoi le chiffre 7. La gloire de l'Éternel, dit la Bible, demeura. Alors ici, il s'agit de Moïse avec les anciens, les 70 hommes qui avaient accompagné Moïse jusqu'à un certain point. Et Moïse donc devait faire l'ascension du mont Sinaï pour rentrer dans la présence de Dieu et pour recevoir tout ce que nous connaissons, les instructions, les commandements et la loi. Alors maintenant, le verset 16 déclare que la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant combien? 6 jours, dit la Bible. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse
du sein de la nuée. Alors, pendant 6 jours, en fait, Moïse est resté là, dans l'attente, dans la patience, certainement dans la préparation. Et le 7e jour, le Seigneur est rentré en contact, en communication avec Moïse. Cela me rappelle quelque chose. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, chers amis, chers frères et sœurs, il a également créé le monde en 6 jours. En 6 jours, il a fait toutes choses. Il a également créé l'homme et la femme le 6e jour. Et il y a eu une rencontre particulière après ces 6 jours. Le 7e jour, l'homme a rencontré son Créateur, et je dis amen à cela. Il l'a rencontré dans ce que nous appelons le sabbat. Ce jour que Dieu a choisi afin qu'une communion, afin qu'une relation profonde soit établie entre Dieu et sa création, entre Dieu et l'homme qu'il a créé. Il y a encore un texte que nous devons lire, toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 29. Exode 29, et nous lisons le verset 30. La parole de Dieu déclare, « Pendant 7 jours, le sacrificateur parmi ses fils, lui, succédera. » Donc la Bible dit pendant 7 jours. « Puis il entrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu saint. » Alors ici, on voit en fait le déroulement de l'investiture des sacrificateurs quand ils devaient rentrer en service dans le sanctuaire. Donc la Bible dit pendant 7 jours, le sacrificateur devait avoir ses vêtements et après ces 7 jours, il pouvait rentrer dans le service pour Dieu. Après ces 7 jours-là, très certainement ces 7 jours où ils étaient dans une préparation intense, là maintenant, ils pouvaient servir Dieu. 7 jours, alors le verset 35, nous lisons, « Tu agiras à l'égard d'Aaron et de ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Encore une fois, pendant 7 jours, tu les investiras. » Verset 37, « Pendant 7 jours, tu feras l'expiation sur l'autel et tu le consacreras. L'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera consacré. » Mes amis, nous voyons également cette notion du chiffre 7, où pour rentrer dans une fonction totale et complète, eh bien, ici, les sacrificateurs qui étaient vraiment choisis, hommes de Dieu, à combien plus forte raison, et Moïse d'ailleurs aussi, à combien plus forte raison, ils devaient se préparer pendant 6 jours et le 7e jour, ils pouvaient rentrer dans la plénitude, je dirais, dans la plénitude du service pour le Seigneur. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Avons-nous perdu ce sens de la divinité, de la sainteté de Dieu, où nous sommes vraiment habitués à servir le Seigneur d'une manière désorganisée, d'une manière vraiment désorientée, où nous faisons vraiment qu'à notre guise? Le Seigneur veut, en tant que Dieu d'ordre, il veut que nous puissions le servir, l'adorer et le suivre pas à pas comme il nous le demande. Et c'est pour cela que Naaman n'avait pas compris pourquoi cette fois. Mais en fait, lorsque Naaman est rentré dans ces eaux et qu'il s'est plongé, très certainement la première fois, il l'a regardé, il n'avait encore vu aucun changement. Deuxième fois, aucun changement. Troisième, quatrième, cinquième fois, aucun changement. 6e fois, peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, la moitié des tâches vont enfin disparaître. Non, il n'a rien vu. Mais la 7e fois, la Bible dit que sa peau est redevenue, et nous retournons donc à notre texte de 2 Rois. La Bible dit qu'à la 7e fois, sa peau est redevenue comme la peau d'un petit bébé. Mes chers amis, c'est incroyable. La parole de Dieu est vraiment extraordinaire. Et elle nous montre que malgré l'incrédulité de Naaman, le salut est venu jusqu'à lui. Et je dis amen à cela. Le salut est venu jusqu'à lui. Et oui, c'est vrai, il aurait pu ressortir des eaux du Jourdain à la 4e, 5e, 6e fois. Mais gloire soit rendue à Dieu, qu'il soit resté jusqu'à la 7e fois. Mes chers amis, ne nous décourageons pas.
Si nous sommes déjà à la 5e fois où nous plongeons dans ces eaux du Jourdain, Jourdain d'ailleurs qui est si trouble, qui est si marécageux, et que nous ne voyons plus devant nous, continuons jusqu'au chiffre 7. Continuons pour arriver jusqu'à la plénitude de la présence de Dieu. Moïse, cet homme biblique, je dirais par excellence, a patienté plusieurs jours avant de rentrer dans ce 7e jour où il a pu rencontrer Dieu. C'est pour cela qu'en tant que chrétien adventiste du 7e jour, nous devons chaque semaine avoir à cœur de nous préparer pendant les 6 premiers jours et que ce 7e jour soit vraiment une rencontre de communion, de qualité avec notre Dieu. Oh mes frères et sœurs, je vais conclure avec cette idée. Arrêtons de rabaisser Dieu. Arrêtons de dire que notre Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être comme Naaman, il se dit, mais cet homme d'Israël, ce prophète d'Israël, il a perdu la raison. Il a perdu la tête. Il ne sait plus ce qu'il dit, je vais retourner chez moi. Très souvent, nous avons tendance à réagir ainsi devant Dieu. Arrêtons de bafouer les enseignements du Seigneur. Même si cet ordre était simple, d'aller se laver, puisque tout le monde se lave. Depuis la naissance jusqu'à la mort, tout le monde prend des bains d'une manière quotidienne, plusieurs fois par jour, quel que soit le pays, quelles que soient les coutumes, tout le monde se baigne. Naaman s'était déjà baigné, je suppose, des centaines, des milliers de fois dans sa vie. Donc, pour lui, ce n'était pas quelque chose qui aurait pu lui accorder le salut. Mais devant cette simplicité de l'ordre, Dieu voulait toucher un point dans la vie de Naaman. Dieu voulait lui faire comprendre que pour rentrer dans les eaux du Jourdain, ces eaux si troubles, si repoussantes, il devait retirer ses habits de général. Naaman devait se dépouiller de tout ce qu'il avait comme habits qui venaient de la Syrie, un pays étranger, pour rentrer dans ces eaux du Jourdain. Naaman devait se déshabiller complètement pour pouvoir rentrer dans ces eaux. Vous savez, beaucoup d'entre nous veulent rentrer dans ces eaux du Jourdain, mais toujours avec leur habit de généraux, toujours avec leur prestige, toujours avec leur gloire qui se sont construits tout seuls comme des grands, toujours avec ce qu'ils ont emmagasiné jusque-là par la force de leurs bras. Beaucoup souhaitent avoir une relation avec Dieu, mais sans abandonner le passé. Beaucoup souhaitent avoir une relation biblique, c'est-à-dire comme les hommes bibliques, quand on est devant les personnages tels que Paul, Moïse, Daniel, etc., tous ceux que nous connaissons qui ont marqué l'histoire biblique, nous disons « Ah, pourquoi par moi ?» Mais tout en disant cela, nous gardons notre mode de vie. Nous gardons certaines choses qui nous empêchent d'arriver à cette communion profonde avec Dieu. Mes frères et sœurs, chers amis, Naaman devait comprendre également que tout ce qui s'élève devant Dieu sera abaissé. Rien ne peut être plus important que notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette relation qui va briser notre moi, qui va nous faire devenir plus bas que terre, afin que Jésus soit élevé dans notre vie, afin que Jésus soit vu. Vous savez, ce Seigneur Jésus, c'est lui seul qui a vaincu la mort. C'est lui seul qui a guéri les lépreux. C'est lui seul par qui la vie est venue et par qui la vie, justement, va revenir. Oui. Soyons vraiment comme des Naamans guéris. C'est-à-dire comme des Naamans qui ont accepté de se dépouiller pour rentrer dans ces eaux du Jourdain, pour accepter d'aller jusqu'au chiffre 7, telle la plénitude de la connaissance, de la relation, de la communion avec Dieu, et que nous puissions en être transformés et avoir une peau spirituelle, une peau de bébé, une peau qui spirituellement va faire voir à tous ceux qui sont autour de nous
telle une bénédiction pour eux que nous avons été transformés à l'image de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces enseignements. Merci, Seigneur, pour cette histoire de Naaman qui nous rappelle que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur. Même si nous avons des titres, même si nous avons des choses déjà bien acquises, même si nous avons déjà un parcours derrière nous, même si nous sommes déjà des hommes et des femmes peut-être d'expérience, bien connus et bien échelonnés dans la société, avec une certaine hiérarchie. Ô Seigneur, que tu puisses nous faire prendre conscience que notre poids social n'a aucune valeur devant toi. Ô Seigneur, fais-nous comprendre, Seigneur, en ce moment, que c'est seulement à l'ouïe et à l'obéissance de ta parole, Seigneur, que nous avons et que nous pourrons parvenir au salut. Ô Seigneur, donne-nous de ne plus nous frapper la poitrine grâce à une promotion, un titre, une position, une connaissance, une relation, comme pour dire que nous sommes parvenus à un résultat dans cette vie. Non, mais donne-nous de comprendre que la chose numéro 1 dans notre vie doit être la connaissance intime et profonde avec Jésus-Christ. Seigneur, que cela soit la prière de chacun qui m'écoute, que ce soit par le biais de la radio, de l'Internet ou de notre média. Seigneur, que tes voix puissent être en nous, dans nos vies, d'une manière réelle et concrète. Bénis tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta sainte gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.